Yop, salut! Aujourd'hui, je vais te présenter un VTT assistance électrique très spécial. Le Flyer UPROC X. Pourquoi il est spécial? Parce que son moteur, c'est un Panasonic qui développe 95 Nm de couple. J'ai bien dit 95. D'ailleurs, avant de commencer à chaud, dites-moi si vous connaissiez la marque Flyer avant cette vidéo. Je suis curieux. Comme chaque début de mois, le nouveau vélo tout-terrain est dans les kiosques. Donc si vous êtes passionné de lecture, foncez. Allez, on revient à notre sujet du jour, le Flyer UPROC X, que j'ai eu la chance de prendre en main assez rapidement. Mais autant vous dire que les premières sensations sont très bonnes. On se sent rapidement bien dessus, comme si ce vélo, on le connaissait déjà. Seul bémol, le poste de pilotage. Il est bien fourni avec un centre ProTaper que j'adore, mais pas en 820. C'est vraiment trop extrême. Donc je vous conseille de le recouper si vous voulez passer partout et éviter les cascades ou faire des petits câlins aux arbres. Du haut de mon 1,74 m avec un centre en 760 voire 780, ça sera déjà pas mal. La position montée est très efficace, tout aussi bien que pour descendre. Le compromis est très bien géré. Pour autant, le UPROC X reste un très bon descendeur, agile et dynamique. Il est facile de l'amener où l'on souhaite et de travailler ses trajectoires, autant dans la pente douce que dans les pentes les plus raides. Les plus aériens d'entre vous seront également conquis car ce vélo offre une très bonne stabilité en l'air. Le moteur Pana est une très belle découverte. Tout le monde connaît la marque Panasonic. Jusque-là, on est bon, on continue. Allez, c'est parti. Le niveau sonore proposé est plus que correct, même si ce n'est pas le plus silencieux du marché. Je vous laisse écouter. Il propose un pédalage régulier, sans à-coups, et la puissance n'est pas en reste. Et on pourrait presque lui reprocher d'avoir un mode éco d'usine, un petit peu trop puissant. Grâce au mode standard ou high, j'ai pu monter des pentes très raides et techniques. En fait, la limite ne se trouve pas au niveau du moteur, mais plutôt de ses réglages de suspension, sa monte de pneus et par-dessus tout, sa technique de pilotage. Ça demande autant de précision dans ses montées extrêmes que dans les descentes. Cependant, je pourrais lui reprocher une consommation un petit peu généreuse, mais comme vous le savez, cette valeur d'autonomie varie selon énormément de facteurs. Il faudrait donc prolonger le test pour avoir un retour fidèle à la réalité. Il faut maintenant rouler sur une longue période pour voir si toutes les promesses sont tenues, mais pour un premier roulage, les sensations restent très bonnes. Je vois bien ce vélo comme un bon compagnon de voyage découverte en montagne, voire prendre un départ d'une course d'enduro. Pour preuve, est-ce que je peux me la péter un petit peu? Vous me permettez? Un petit peu. Les amateurs de Strava, j'ai pris 2 coms avec ce vélo. Oui, ça m'arrive pas souvent, donc j'en fais profiter tout le monde. Vous voulez savoir comment c'est possible? Allez, on rentre un peu plus dans le détail. Allez, on va commencer par un petit peu d'histoire, car je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ne connaissent pas cette marque Flyer. Flyer, c'est une entreprise suisse pionnière dans le domaine du vélo assistance électrique. Ils ont créé leur premier vélo électrique vers 1993. Waouh, ça a presque mon âge. Équipé d'un moteur d'essuie-glace de camion et d'une batterie de voiture, ce premier vélo s'appellera le Buffle Rouge. En 1995, l'associé BKTech AG a commencé à fabriquer en petite série le premier produit, le Flyer classique. Leur histoire est passionnante parce que l'on apprend que la marque Panasonic s'est rapidement associée à eux et ne les quittera plus depuis. La preuve puisqu'aujourd'hui le Flyer UPROC X est équipé du dernier moteur de Panasonic, le GX Ultimate Profit, qui délivre pas moins de 95 Nm de couple, mais ça n'a plus de surprise pour vous. Ce moteur Panasonic GX Ultimate Profit, c'est une profusion de chiffres assez hallucinants. On l'a dit, on le répète, 95 Nm de couple, 250 watts de puissance continue jusqu'à la normale, mais 600 watts en crête.
ça ne plaisante pas. Le moteur est annoncé à moins de 3 kg et il possède une roue libre plutôt très efficace qui est très agréable sur le terrain lors de changements d'appui qui reste très fluide. Nous avons ici 4 modes d'assistance proposés, dont un automatique avec un niveau moyen de 114% d'assistance, le mode éco avec 70% d'assistance, un mode standard qui propose 150% d'assistance et enfin un mode high qui offre 300% de support. Pour alimenter le tout, Flyer propose deux batteries, la 750 Wh et la 630 Wh pour la version du vélo la moins évoluée, la 2.10. Elle se trouve dans le tube diagonal et le capot est solidaire. Et pour adapter la plus petite des batteries, on retrouvera une cale dans le tube. Pour la retirer, il suffit d'utiliser la clé BTR intégrée dans l'axe de la roue arrière. C'est pratique, non? Notez qu'un multi-outil est aussi présent dans la colonne de direction sur notre modèle 8.7, un plus qui est vraiment appréciable. On continue par parler du Fit System. Jusque-là, vous ne devez pas savoir ce que c'est. On rentre un peu plus dans le détail. Pour un fonctionnement du vélo optimal, il est essentiel que la synchronisation entre la partie matérielle, tout ce qu'on a parlé avant, et la partie logicielle, qu'on va parler maintenant, soit parfaite. Cette étroite collaboration permet à tous les composants de fonctionner ensemble en harmonie afin de proposer une expérience de pilotage fluide et surtout agréable. Et c'est là qu'intervient BKTech AG qui a développé le logiciel Fit. Il permet de connecter différents périphériques comme un moniteur de fréquence cardiaque ou de valves de contrôleur de pression. Flyer annonce également une connectivité avec le système de navigation Komoot, tandis que Fit propose d'autres gadgets tels que l'avertissement de température via un symbole de petits flocons de neige ou la mesure de l'inclinaison. Malgré toutes ces fonctionnalités, l'écran Fit Display Compact 2 reste compact, d'où le nom. Il affiche toutes les informations importantes et habituelles simultanément, telles que le pourcentage de batterie, l'heure et le niveau d'assistance. Vous pourrez ensuite choisir entre plusieurs fenêtres, telles que la cadence, la vitesse ou encore le kilométrage. Il est relié par Bluetooth à l'application de smartphone Fit e-Bike Control. Ensuite, l'écran sert de clé à votre vélo. Sans lui, l'activation de l'assistance est impossible. Et si vous souhaitez encore plus de sécurité, l'écran propose également une fonctionnalité de verrouillage lock, accessible via une commande spécifique, telle une clé de voiture ou un smartphone. Similaire au système proposé par Bosch qu'on vous avait présenté juste ici. Seul regret, bien que gratuit, c'est de ne pas pouvoir effectuer soi-même les mises à jour sans passer par un revendeur et également de ne pas pouvoir personnaliser via l'application ces modes d'assistance pour être au plus proche du terrain et de ses besoins, comme ce que l'on peut retrouver chez d'autres marques. C'est le choix du constructeur et il faut l'accepter. Il sera toutefois possible d'ajuster le niveau d'assistance générale depuis l'ordinateur de bord. Allez, autour du châssis maintenant. Le Uprock X est doté d'un cadre entièrement en carbone haut de gamme double paroi pour faciliter le passage des câbles en interne et ainsi lui apporter une grande résistance. Le triangle avant, le bras aussi en arrière jusqu'à la biellette, appelé le Rocker Link, tout ici est en carbone. Notre modèle 8.70 est annoncé à 25 kg. On notera aussi plein de petits détails qui méritent d'être soulignés, comme l'acheminement des câbles dans les zones de la base et la protection du châssis sous le tube diagonal. Ces éléments sont conçus pour assurer une excellente protection du vélo et une expérience haut de gamme. Et pour conforter cette idée, on trouve des roulements industriels de grande taille, assurant une excellente stabilité et une bonne durabilité. Mais ce modèle ne se résume pas à un design élégant et des matériaux de qualité. D'ailleurs, au passage comme ça, dites-moi en commentaire comment vous le trouvez. Moi, je ne veux pas vous influencer, je trouve que c'est très réussi, ça a de la gueule. Autant la peinture que j'aime beaucoup, c'est sobre, mat, j'adore. Et puis la qualité des finitions, rien à dire. Le jeu est de proposer un vélo original, connecté, silencieux et puissant. Avec un débattement de 150 mm devant et derrière, c'est un vélo qui couvre un large scénario de pratique du VTT, de la plus simple des randonnées de montagne aux parcours les plus difficiles, techniques
et exigeant. Pour cela, le Uprock X est proposé en montage mulet, une roue de 27,5 derrière pour faciliter la maniabilité du vélo, dans les passages serrés ou dans les pentes les plus raides, et une roue de 29 pouces devant, aujourd'hui obligatoire sur un tel type de vélo pour assurer d'une parfaite capacité de franchissement. L'autre atout de Polyvalence, c'est sa géométrie. Elle est bien pensée et moderne. Elle a pour but de proposer au pilote une position redressée pour améliorer son pédalage et augmenter sa stabilité, tant en montée qu'en descente, tout en conservant ses qualités de descendeur. Pour ceux qui aiment les chiffres, sur notre modèle en taille L, ça donne ça. Une longueur des bases en 460 mm, un angle de tube de selle redressé à 77 degrés, un angle de direction à 65 degrés, une hauteur de boîtier de pédalier de 350 mm et un reach de 473 mm. Notez que le Uprock X est proposé en 4 tailles de S à XL et que son prix débute à 5 899 € pour le modèle 2.10. Le modèle qu'on a ici, c'est le 8.70 et il s'échange au prix de 7 999 €. Gardez à l'idée que c'est un positionnement haut de gamme, on l'a vu par la qualité des fibres utilisées, les finitions, bref, tout ce qu'on a dit auparavant. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé découvrir un vélo atypique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette belle machine. Pour les intéressés, vous pouvez essayer ces vélos en allant sur le site de la marque et prendre rendez-vous. On vous met tous les liens en description. Pensez à mettre des pouces en l'air si vous avez apprécié cet épisode, à partager à tous vos amis qui aiment la belle mécanique et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à aller faire du vélo, ça c'est le principal et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!